Hello, 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 hello. Un nouveau podcast en vidéo. Et je commence ça. Droit d'illuminé, épisode 100. Oups, j'ai oublié. J'ai oublié c'est 100 combien. Attends, je te fais pause, je reviens. Ok, j'ai trouvé. Je vais l'avoir. Droit d'illuminé, épisode 105. 105e épisode, bienvenue et merci d'être là, soit en vidéo ou en audio, parce que oui, je majore ma chaîne YouTube ces temps-ci. Je me montre la face parce que ça a l'air que j'ai ça à faire comme mission, entre autres, de transmettre, mais aussi d'arrêter de me cacher derrière un micro. L'autre jour, j'ai vu une photo sur Facebook, puis c'était vraiment drôle. C'était comme un animal qui est. Je pense que c'était un chat qui était vraiment tout déglingue, là. Puis là, c'était écrit euh, en podcast, puis après ça, tout bien coiffé, tout en vidéo. Là, j'ai fait ah, c'est vrai, j'ai déjà utilisé ce truc-là, que j'ai déjà enregistré quelques podcasts en me levant, en buvant un café en robe de chambre. Mais en général, je suis comme tu me vois en ce moment, fait que je mets pas tant d'efforts pour la vidéo. Bref, aujourd'hui, je vais te parler de la créativité et la spiritualité. C'est comme un beau mariage, ces deux-là ensemble. Avant hier, je faisais un soin à distance à une femme, et puis c'était flou pour elle, la créativité, les ondes de créativité, parce que j'avais perçu qu'elle devait créer un peu plus. Puis ensuite de ça, elle m'avait écrit. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle m'écoute, fait que je la salue, mais je vais pas dire son nom. Et puis, elle m'avait écrit, puis elle m'avait demandé, est-ce que faire un casse-tête, c'est de la créativité? Non! Mais faire un casse-tête, c'est vraiment excellent pour être là au moment présent. La créativité, c'est quand tu inventes quelque chose. Je vais donner un exemple bien simple. Il y a beaucoup de personnes ces temps-ci qui font bien plus de nourriture qu'en temps normal. Donc, si tu suis une recette à la lettre, t'exécutes. Mais si tu utilises un peu de créativité, que tu dévies de la recette, ben là, tu crées. Ça peut être aussi simple que ça, la créativité. Ça peut être de colorier un mandala. Bon, ok, il y a déjà la structure comme un casse-tête. Pourquoi d'abord que le casse-tête, c'est pas de la créativité alors que le mandala, oui? Eh bien, c'est parce que le mandala, tu vas choisir les couleurs. Déjà que tu y mets ta touche. Si tu danses, c'est de la créativité. Si tu tricotes, si tu écris, si tu peins, tu colores, tu dessines, tu inventes des blagues, tu inventes des n'importe quoi, là. Là, on voit plein de vidéos passer de gens qui, qui se divertissent comme qu'ils peuvent chez eux, tu sais. Exemple, il y avait un monsieur qui, lui, aime beaucoup faire du vélo. Fait qu'il avait fait le tour de sa galerie, puis il rentrait par sa maison, puis il faisait le tour de sa galerie comme ça. Ben, il a utilisé de créativité. C'est imaginer quelque chose, puis de le mettre dans la matière. Un peu comme Walt Disney qui disait que tout ce qu'on peut imaginer, on peut le créer. Comment qu'il disait ça? C'était comme la porte de la manifestation. Non, il disait pas manifestation, là, mais moi, te le traduire dans mes mots, là. C'est que quand tu réussis à être imaginatif, ben tu peux créer ce que tu désires. J'en ai souvent parlé, mais tout ce qu'on regarde autour de nous, ben c'est quelqu'un qui l'a pensé en premier, puis qui l'a créé. Donc, c'est quoi le rapport entre la créativité et la spiritualité? Ça aussi, j'en ai parlé brièvement. Puis, j'ai hésité un peu à faire ce podcast-là parce que j'étais comme, il me semble que c'est. Je vais utiliser un terme spécial, là, mais on dirait que c'est bébé comme, comme thématique pour moi parce que ça fait longtemps
que je crée, j'ai tout le temps créé, et je suis une artiste. Même si pendant longtemps j'ai essayé de réfuter cette partie de moi, j'ai essayé d'être une femme d'affaires normale. Mais non, je suis une artiste, puis j'ai tout le temps aimé créer peu importe quoi. Le masque que tu vois en arrière, c'est moi qui l'ai fait. Fait que, tu sais, ça peut être plein de choses, rénover un meuble, etc. Tout ça pour dire que quand on est capable de muscler notre créativité en faisant quelque chose avec nos mains qu'on invente, tu sais, j'en reviens au mandala. Tu vas pas l'inventer, tu vas avoir ta structure, mais tu vas mettre la couleur. Il n'y a personne d'autre sur cette planète qui va dessiner, colorier, surtout colorier, le mandala comme le tien. Et encore plus, il n'y a personne qui va en dessiner un comme le tien si tu décides de toi-même dessiner les lignes. Et ça, c'est un muscle. Je vais donner un autre exemple. Il y a 2 ans, j'étais dans l'ancien temps, là, quand on pouvait se réunir, j'étais avec des amis alentour d'un feu, puis il y avait un petit gars de, je sais pas, il avait peut-être 6 ans, quelque chose de même, puis il s'emmerdait solide, là. Fait que moi, j'ai tout le temps eu comme une imagination assez débordante. Et puis, là, le petit gars, moi, il inventait un jeu, tu sais. Fait que j'étais allée chercher une roche, puis une branche, puis là, la roche, c'était un personnage, puis la branche, c'était quelque chose d'autre, un vaisseau, je pense. C'est de prendre n'importe quoi et d'en faire un monde. Et ça part de notre connexion. Plus que tu es centré en toi, plus que tu peux créer. Puis il y en a beaucoup qui sont des créateurs, des créateurs qui créent plein de magnifiques choses et qui gardent tout ça pour eux. Ben non, partage ça. Et là, c'est le jugement qui embarque, qui fait, ben voyons, c'est pas assez beau. Ouais, peut-être que pour toi, c'est pas beau, mais ça se peut que pour quelqu'un d'autre, ça soit beau. Puis j'ai remarqué que plus l'humilité est présente, en général, plus beau que c'est. Parce qu'il y en a des fois que c'est pas joli. Et surtout l'infographie. L'infographie, c'est terrible, là. Il faut vraiment que tu fasses appel à un graphiste, là. Tu sais, ceux qui se font des publicités, là. Là, on en voit moins, mais j'en vois encore, tu sais, des publicités sur un apron. Ici au Québec, là, on a ça dans des restos rapides, là. Pas des fast-food, mais des restos où tu peux aller manger. Dans le temps, là, qu'on pouvait faire ça, ben souvent, il y avait ça sur un apron, puis c'est le proprio, je pense, qui fait l'infographie, ou je sais pas trop c'est qui, mais c'est quelqu'un qui est pas doué. Parce que souvent, c'est trop plein de lettrages différents avec du splash en dessous, du bold, de l'italique souligné. C'est comme ah, ça fait mal aux yeux. Donc, la spiritualité puis la créativité, ils se donnent des petits becs eux autres parce que plus que t'es ouvert à ta création, à toute ta grandeur, plus que tu peux imaginer, plus que tu peux manifester quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'est de rester vraiment avec les œillères, t'ouvres tes œillères là. Plus d'œillères comme ça. Toutes les structures qu'on avait avant, c'est terminé. Là, je suis contente du confinement parce que ce que ça pousse à faire, c'est ça. On ouvre nos œillères. Il y a plein de gens qui faisaient rien de leurs mains qui se remettent à faire des trucs, de la créativité, se recentrer, puis être là au moment présent. Et plus que tu crées, plus que tu as envie de créer, et plus que tu viens que tu as des idées. C'est exactement la même chose que l'appétit vient en mangeant, pour n'importe quoi dans la vie. Mais si c'est au ralenti, lance-toi.
lance-toi pas devant un char, mais lance-toi, fais n'importe quelle création pour réallumer ta flamme. Si toi, tu fais... bon, qu'est-ce que je pourrais dire comme création? Euh, je sais pas quel exemple donner. Maman. Hey, mais OK, mais j'ai un autre exemple. Ça peut être jardiner, de faire pousser, puis d'arranger ça à ton goût. Ou de rénover une pièce. Hey, hier, j'ai passé 3 heures à faire réorienter mon bureau, la pièce où je travaille. Et je suis toute contente parce que j'ai mis des coquetteries à gauche et à droite. Là, tu vois presque rien, là, mais il y a de la beauté au pied carré. Puis je me sens bien là-dedans, puis ça me fait plaisir, tu sais, de changer ça. Fait que ça fait que quand tu crées, ça t'amène à tellement d'avantages. Comme quand on était enfant, là, puis on faisait un dessin, là, puis on disait à nos parents, « Hey, regarde mon dessin! » Tu sais, t'as toute la joie là, de te faire féliciter, mais là, t'es ton propre parent. Puis ressens cette joie-là qui monte en toi, qui fait « Hey, j'ai créé quelque chose de mes mains. » Fait que toi, t'as-tu tendance à créer, faire de la créativité? Qu'est-ce que t'aimes faire? Souder, plier, confectionner, inventer, te faire des plans pour te faire une maison écologique. N'importe quoi! N'importe quoi! Crée quelque chose! Puis, comme ça, tu t'es directement connecté avec ta lumière divine. C'est ça la beauté de la chose. C'est que en étant là au moment présent, en créant quelque chose sans attente de répercussions extérieures, seulement dans l'attente d'être là au moment présent puis d'avoir du plaisir en le faisant, on enlève la coche de perfection ici, là. Souvent, c'est ça, hein? La peur de la page blanche ou de la toile blanche, c'est comme, je vais pas l'avoir, là. Non, 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 non. Laisse-toi aller, ça peut être de parler avec ton intuition. C'est comme si tu parles du sol. Non, c'est de laisser aller ton intuition. Puis pour ça, comment on fait pour l'entendre? On sait comment on fait pour entendre notre intuition. Il faut que le hamster ici qui est dans sa cage, qui fait en courant, il faut qu'il prenne une pause pour entendre ce que l'intuition a dit. Et si tu n'as aucune idée de quel type de création tu as envie de faire parce que tu ne te connais pas en ce moment, pas grave. Au coucher, demande. Dernière pensée avant de te coucher. Lâche ton téléphone, lâche ta tablette. Dernière pensée, tu te concentres là-dessus. Tu demandes qu'est-ce que je peux créer qui va m'apporter beaucoup de plaisir. Et là, au réveil, avant que tu ouvres tes yeux, tu vas le sentir au fond de toi. Puis si c'est rare que tu te connectes en toi, donne-toi une chance, là. Pose la question plusieurs fois en te couchant. Puis ça se peut que ça soit quelqu'un qui fasse « Hey, j'ai un message pour toi. » OK, d'ailleurs, c'est très drôle parce que il y a un soir, je disais à Stéphane, « Hey, moi, je vais créer des méditations là, en ligne, puis tout ça. » Le lendemain, une de mes amies, elle m'écrit un texto, elle me dit « Salut Karine, j'ai un message pour toi. Si tu veux faire des méditations, il y a des gens qui sont intéressés. » J'étais « Ouais, ok, merci. » Fait que aussi, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est vraiment ça me passionne à tous les coups. C'est vraiment intéressant. Alors, observe ça dans ta vie, puis sinon, tu peux imiter ton entourage. Qu'est-ce que les gens font comme créativité, puis qu'est-ce que ça te donne envie de faire? Fait que moi, je me replonge dans l'écriture de mon tome 2 de Anya à la rencontre de l'invisible. Donc, si tu as envie de te faire plaisir puis d'embarquer dans un monde spirituel avec une belle histoire, tu peux te le procurer, ta copie, en ligne, sur mon site web. Et c'est ça, puis je te dis à dimanche prochain. Bye! Merci d'avoir été là.